Salut les amis, ça faisait longtemps que je pensais faire une petite vidéo de nostalgie, d'un peu expliquer mon histoire. Il y en a des YouTubers qui vont faire une série de questions, mais bon, moi, n'étant pas tout à fait un YouTuber, je vais vous expliquer un peu mon évolution. En fait, c'est une longue histoire. Tout a commencé avec cet appareil-là. Ça a l'air énorme, hein, mais qui vous pose apparence. C'est un appareil qui date de l'an 2000, un Olympus D600L. Et vous allez faire le saut côté performance, c'est juste 1.4 mégapixels. À l'époque, c'était l'équivalent à peu près d'une disquette. Alors, les photos qu'on pouvait prendre avec ça, ça serait comparé à un appareil digital d'aujourd'hui à ça. Ça serait un peu... Si on comparait ça à l'histoire de l'ordinateur, ça fait dinosaure. Ça serait un peu l'équivalent des ordinateurs des années 60 comparé à nos téléphones, peut-être. C'est pas mêlant. J'ai pris des photos avec ça. C'était impossible de faire un agrandissement sans que ce soit pixelisé. Mais n'empêche, c'est avec cet appareil-là que j'ai tout appris. En 2000, en fait, il est arrivé pour un travail, juste un petit travail comme ça, entre deux grandes carrières. Disons que aussitôt que j'ai touché un appareil photo digital, il y a eu comme un déclic. J'ai dit « Wow, avec ça, c'est créatif au bout. T'aimes pas ce que tu fais, tu l'effaces, on recommence. » Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo, à me promener un petit peu partout et vraiment de pogner la piqûre. Bon, en vérité, c'était pas mon appareil, mais juste quelques mois après, j'ai dit « Il faut absolument que j'aille le mien. » C'est au Boxing Day, donc à Noël, au temps des fêtes, au Boxing Day, donc 2000, oui, que j'ai acheté cet appareil. Je me souviens encore de la première photo que j'ai prise pour le tester. C'était un carrousel dans le complexe Desjardins. Depuis ce temps-là, il a coulé beaucoup d'eau en dessous des ponts, comme on dit. J'étais assez primé. J'ai commencé... Moi, j'étais du genre un peu à oublier le film dans le frigo, le congélateur, avant d'aller le faire développer. Je parle de l'argentique. Mais avec ça a tout changé. Je me suis mis à jouer. Je commençais aussi à l'époque, ça faisait un petit moment, une couple d'années que je jouais avec Photoshop, mais j'allais avec mes montages. Je me souviens, j'ai déjà même utilisé un scanner. J'ai fait rouler une canette sur le scanner pendant qu'il fonctionnait, ce qui a fait un genre de truc complètement distordu et c'est le côté créatif qui ressortait et j'adorais ça. C'est vite devenu même une piqûre. Donc, à l'époque, en l'an 2000, excusez-moi, on faisait nos propres sites en HTML. On était un petit peu, je dirais pas hors norme, mais les gens qui faisaient de la photographie et qui mettaient ça sur Internet, c'était le commencement, ça se développait. Je me souviens même... J'ai fini par avoir un appareil, celui-là m'a toffé une couple d'années avant que je sois tenté par un autre plus performant. Parce que de 2000 à 2010, je vous dis pas à quel point la progression des appareils photo digital a explosé en performance. En 2010, si je ne me trompe pas, c'est là que j'ai commencé à peu près à accrocher à la série Canon PowerShot pour leur puissance de zoom. Et je fonctionne encore avec un PowerShot. Mais comment est-ce que j'en suis venu à ce que je suis maintenant sur YouTube? C'est une vidéo qui est plus destinée à YouTube. En fait, il y a eu quelques années de photographie où je me suis vraiment démené. J'ai même joué sur un site de photographe international où ça m'a permis d'évoluer beaucoup. C'était le fun de parler avec d'autres photographes. Ça s'appelait Trekland. En fait, c'était simple. Toi, tu pouvais mettre une photo sur le site. Les autres photographes, peu importe leur niveau, en général, les débutants ne tenaient pas tellement là-dessus. Ils n'étaient pas nécessairement blastés, mais ils ne se sentaient pas nécessairement dans un élément. Mais pourtant,
C'est une erreur pour ceux qui ont fait ça, parce que moi, à cause des défis qu'on se relevait, qu'on se lançait parfois, ça m'a permis de faire des expériences vraiment super intéressantes que je regrette pas. Mais entre-temps, donc, mon site fonctionnait super bien. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube aussi. À cette époque-là, c'était vraiment... Ce qui est drôle, c'est que si vous allez dans les tréfonds de mon YouTube personnel, vous allez voir que l'évolution de semaine en semaine, ça a commencé avec des petits bouts de vidéos bien simples. Je faisais même pas d'intro ou outro, je mettais juste la séquence vidéo telle qu'elle. Après ça, ben, c'est sûr que j'ai voulu faire de quoi d'un peu plus travailler. Je me suis mis à développer des intros, un simple titre. C'était assez basique, là, une finale avec un petit titre en noir et blanc et comme la plupart des gens peuvent faire sans trop se casser la tête. Mais étant créatif, à un moment donné, j'ai voulu en faire un petit peu plus. Je me suis mis à jouer avec un éditeur vidéo et j'ai pas mal tout appris par moi-même. D'ailleurs, j'ai tout appris par moi-même, que ce soit la photo, la vidéo, je vais y revenir. D'ailleurs, si je recule dans le temps, comment est-ce que j'ai appris la photo? Quand j'ai acheté cet appareil-là, en 2000, c'était l'explosion des premiers appareils digitaux. Il n'y avait quand même pas un choix énorme, mais c'est surtout que si je voulais acheter un livre sur l'initiation à la photographie digitale, j'aurais payé 40$ pour un livre assez sommaire. Au lieu de faire ça, je me suis mis en tête d'acheter, j'avais acheté 3 livres à l'époque d'un photographe réputé au 35 mm. Je dois saluer Antoine Desilets, un photographe qui a eu son âge d'or, si je ne me trompe pas, dans les années 80, si je me fie au livre. Mais j'ai vraiment appris toutes les techniques du 35 mm. J'avais acheté un livre sur la technique, un livre traitant plus de la photo artistique, et un autre livre un peu plus technique. Bref, au lieu de payer 40$ pour un seul livre sur la photo digitale très limité, alors là, j'avais toutes les règles de la photo dans son âge d'or, si on pourrait dire. Et je me suis donné vraiment à fond. J'ai fait beaucoup d'expériences avec ce petit appareil-là. J'ai eu un Fujifilm. Les performances étaient moyennes. D'ailleurs, moi, étant un petit peu trop explorateur, j'ai quelquefois photographié le soleil directement quand il était quand même assez bas. Mais peut-être qu'avec mon Fujifilm, je l'ai fait une fois de trop parce qu'à un moment donné, après 2-3 ans d'utilisation, j'ai brûlé la cellule. Vous auriez capoté de voir ce que ça fait. Une cellule brûlée, l'appareil fonctionnait encore, mais toutes les photos étaient dans des tons de violet. Wow! Après ça, bon, pour revenir, la vidéo a commencé à embarquer. Ça fonctionnait vraiment bien à cette époque-là. Je veux dire, pour YouTube, on n'était pas beaucoup. Je considère avoir fait partie peut-être des premiers explorateurs. C'est un grand mot, je l'avoue. Mais Christy, c'était simple. Mes vidéos montaient beaucoup en vue. Après ça, c'est sûr que le grand mouvement YouTuber est apparu. YouTube a changé ses règles. À ce moment-là, j'ai comme retombé vraiment plus bas, là. Je dois avouer que mes vidéos ne fonctionnent vraiment pas comme à l'époque. C'est peut-être moi qui fais pas l'effort de faire du marketing. Sauf que qu'est-ce que je suis dans le fond, moi, aujourd'hui? Je suis pas un YouTuber comme les YouTubers auxquels vous êtes habitués de voir, mais ça me dérange pas. Bon, c'est sûr qu'avec le temps, j'ai voulu faire des intro, outro, les titres si vous préférez, au début et à la fin. Je voulais faire quelque chose de plus coloré qu'un simple fond noir et blanc. Ceux qui voient mes vidéos assez régulièrement, je remercie les quelques abonnés d'ailleurs que j'ai comparé. Hey, on est loin de MrBeast avec ses 90 millions Mon Dieu, je te parle donc bien, mais 90 millions d'abonnés. Moi, j'ai même pas 1000 abonnés, j'en ai à peu près 700 quelques. Mais c'est pas grave ça, c'est parce que pour moi, ça m'apporte beaucoup de faire de la vidéo, de la photo. Puis ça l'a pas changé. C'est sûr que s'il y a une multitude de YouTubers qui maintenant ça fonctionne, c'est vraiment des productions studio avec les éclairages, une équipe qui va faire le montage et tout ce que vous voulez. C'est pas grave. Je fais mes petits montages avec beaucoup de plaisir. Mais pour moi, l'important, c'est que je demeure avant tout un photographe
et un peu aussi un vidéaste. C'est parce que ceux qui me voient juste sur YouTube, c'est que j'ai quand même un site où je vais mettre 5 photos par jour. Des photos naturelles ou quelquefois un petit peu travaillées. Moi, je fais très peu de retouches sur mes vidéos. Je vais corriger un petit peu la lumière quelquefois, mais je fais ça de façon assez basique. Dans le fond, pour en parler, sur mon ordinateur, j'ai Photoshop, mais j'ai pas la dernière version. Je suis resté accroché à mon ancienne version qui répond à tous mes besoins. C'est que Photoshop coûte quand même pas mal cher pour dans le fond, je ne suis pas un professionnel dans mes réalisations, mais au moins j'ai une sérieuse base pour m'amuser côté photo. Avec la vidéo, par contre, je me sers de AVS. C'est une amie en Belgique et que son fils m'avait donné une version piratée. Mais bon, j'ai fini quand même par acheter la version et maintenant je le fais de façon légale. Bon, c'est un détail, ça m'a permis d'avoir quelques petits ajouts au niveau des filtres et d'avoir d'être plus à jour dans le sens aussi que côté résolution, le maximum que je pouvais avoir, c'est le HD et le Full HD. Maintenant, j'ai accès au 4K. Je fais pas encore de vidéo au 4K, pourtant je pourrais très bien le faire avec le téléphone qui m'enregistre en ce moment, même ma caméra, mais faudrait peut-être que je fasse l'expérience un jour. Ça pourrait être un projet pour le futur. Mais en gros, ce qui me fait plaisir en vidéo, c'est de tomber sur le petit sujet intéressant. Bon, comme je vous dis, moi, je fonctionne pas à coup de millions d'abonnés, mais ma passion étant avant tout la photo et la vidéo, je le fais avant tout pour moi, mais je suis toujours content de le montrer à quelques personnes. Plus il y en a, plus je vais être content. D'ailleurs, on peut voir mon évolution vraiment sérieusement. Là, je ne sais pas si c'est en 2005 que j'ai commencé à faire de la vidéo sur YouTube. Mais si vous reculez dans mes très premières vidéos, vous allez voir, comparé à ce que je fais aujourd'hui, il y a une progression qui est énorme. Je me donnerai jamais la peine, je crois, de fonctionner comme un YouTuber style Squeezie, Gurky ou peu importe, MrBeast. Mais j'ai commencé quand même à en faire quelques-uns. J'avoue que ça m'a pris du temps. Pourquoi? Regardez, c'est que pendant 20 ans à peu près, j'ai toujours été en arrière de la caméra. Et vraiment, j'y ai toujours pris un très grand plaisir. D'ailleurs, il y a une époque où c'était presque fatigant pour les autres qui me côtoyaient parce qu'on devait toujours arrêter le temps que je prenais une photo d'un sujet qu'ils trouvaient vraiment bizarre. Sauf que moi, j'avais la vision qu'avec ce petit détail-là, pris dans la rue ou n'importe où, j'allais faire de quoi de différent avec Photoshop. Est-ce que je pourrais dire comme une drogue, mais le côté de voir spontanément quelque chose, de dire je vois ça là, ok les autres le voient peut-être pas, mais avec le cadrage que je vais faire, c'est que les autres vont le voir, ah mon Dieu, mais comment t'as fait pour voir ça? Ça, c'est le côté amusant. Ça m'est arrivé souvent. Même, j'ai côtoyé une couple de photographes professionnels. Il y en a un avec qui je me donnais la peine de marcher. Et des fois, ah, où c'est que tu as pris ça, cette photo-là? Ben oui, on a marché juste à côté. C'est comme ça. Ça me passionne et ça va continuer, c'est sûr. C'est devenu une routine qui prend tellement de bonnes parties de ma vie. Je dirais même que ça m'isole un petit peu, mais c'est loin de me déranger. J'ai toujours un grand plaisir à partager mes photos. Des fois, je montre ça à des gens sur le téléphone ou encore vous le découvrez par vous-même sur YouTube ou sur mon site. La description d'ailleurs, vous avez le lien de mon site sur ma page d'accueil de YouTube. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que vraiment, au niveau des expériences, je pense que j'ai été dans tous les domaines. J'aime faire de la photo dans la nature, de la photo urbaine. Ça, c'est une chance pour moi d'être à Montréal. C'est que j'ai une multitude de sujets. Si je veux faire de quoi d'urbain, je vais me prendre au centre-ville, au Vieux-Port. Dans les ruelles de la ville, il y en a une multitude.
Il y a tout le temps des sujets, hiver comme été, des genres de petits détails surprenants des fois. Et pour la multitude de murales, de graffitis que j'ai pu photographier, encore là, je tripe toujours quand je développe ça sur mon site. Ça me prend beaucoup de temps parce que déjà, je dois sauver la photo en format natif, la photo haute résolution que je vais préparer avec un très fin cadrage et ma signature, en faire une version sur mon téléphone à une résolution moindre et une résolution pour présenter sur mon site, évidemment. Réalisez-vous que chaque photo que je prends, il faut que je la traite 3 fois. C'est beaucoup de travail, mais quand on aime faire quelque chose, c'est ce qui compte, peu importe les résultats au bout de la ligne. Ouais, j'ai l'impression de donner des grosses morales, mais tous ceux qui font de la photo et de la vidéo vont comprendre. N'importe quelle autre passion aussi. J'ai parcouru des festivals aussi, et puis il y a la technologie aussi qui n'arrête pas d'évoluer. À partir de 2010, on dirait que l'essor, la puissance des zooms, ou le développement. Il y a une raison, en fait, pourquoi les appareils photo ont peut-être cessé d'évoluer si rapidement. Disons qu'à partir de 2010, les téléphones aussi sont mis à faire de la photo intéressante. Moyen, c'est sûr que même aujourd'hui, mon appareil photo va tenir la route côté capteur, côté zoom, à côté de mon téléphone. Sauf que pour le téléphone, avec le téléphone que j'ai actuellement, là, on enregistre avec un iPhone 12 Pro Max. Je dois dire que mon téléphone donne des bien meilleurs résultats en photo nocturne que mon appareil photo, ou encore, même pour faire de la vidéo, c'est très acceptable. Parce que oui, si j'ai un appareil photo qui donne d'excellents résultats, qui va même sauver en format natif, avec un zoom d'une puissance incroyable pour la taille de l'appareil, comment dire, côté capteur, côté noirceur, c'est le téléphone qui l'emporte haut la main. Même pour faire de la vidéo, parce que, ok, j'ai eu 3 PowerShot. Celui que j'avais avant, celui que j'ai maintenant, désolé pour ce cafouillage, je trouve que les micros avaient une meilleure performance. Mon appareil photo a encore des bons résultats côté micro, mais on dirait que la séparation, je trouve que c'est assez ordinaire. Alors, j'ai fini par acheter un micro Blue avec lequel j'enregistre en ce moment, et connecté à mon téléphone, je dois avouer que ça bat à plate couture la qualité de mon appareil photo. D'ailleurs, je me demande si un jour je ne vais pas vous amener en forêt avec moi, au parc de la Visitation, un parc que j'apprécie beaucoup, pour faire une captation peut-être de la nature, avec la sensibilité du micro maximum, on devra bien entendre tous les oiseaux, tout ça. Bref, même si je pourrais dire que je demeure un petit peu statique côté évolution de l'assemblage de mes vidéos, c'est normal. Moi, je me considère surtout photographe et vidéaste. J'ai pas une équipe ou une personne qui va travailler sur le montage pour faire de mes vidéos de quoi d'extraordinaire, de pousser à fond, ou encore de faire de la promotion. C'est peut-être qu'est-ce qui me manque d'ailleurs, c'est que j'ai toujours dit que oui, il y en a bien qui disent « Ah, t'as des talents, t'as ci, t'as ça. » En musique, ça va assez bien aussi pour de l'improvisation, même si j'y consacre pas beaucoup de temps. Je me considère pas très doué pour me vendre moi-même, mais c'est pas grave ça. Ce que j'apprécie, c'est surtout de créer ça. J'adore ça, de vous montrer toutes sortes de petits trucs qui peuvent être insignifiants à première vue, mais que quand on se donne la peine de mettre ça dans un cadrage, ça devient intéressant. Tiens, une des vidéos que j'ai mis récemment, qui en marchant dans la rue se donne la peine de regarder la poudrerie sur les toits? Probablement qu'on le fait, mais il n'y a pas grand monde qui se sont dit je vais immortaliser ce moment grandiose.
Ben, finalement, comme s'il y a quelques personnes qui me suivent, vous avez vu que dans cette vidéo, je considérais avoir l'impression de voir des aurores boréales en blanc. Mais à Montréal, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une infinité de choses sur lesquelles on peut s'attarder. Et c'est sur ça que je vais continuer, évidemment, quitte à changer comme je le fais à chaque année mes introductions et outros pour mes films. Mais ça ne changera pas. C'est ce qui m'anime. Mais je dois avouer que dans la dernière année, il y a peut-être un questionnement. Comme par exemple au parc de la Visitation, c'est sûr qu'à force d'y aller, j'ai fini par devenir ami avec un photographe en particulier qui lui se spécialise plus dans les oiseaux, dans la nature, les animaux. Salut Michel, si un jour tu vois cette vidéo. Et il m'a beaucoup appris d'ailleurs sur la nature. Ça m'a donné le goût d'ailleurs de me concentrer un peu plus. Mais j'irai certainement pas abandonner mes sujets chéris de la ville, des sujets expérimentaux aussi. C'est sûr que à moyen terme, je vais sûrement continuer de faire des trucs avec le téléphone, parce que sur le téléphone aussi, il y a une multitude d'applications gratuites ou payantes avec des options, ou je reprends, ou encore gratuites avec des options payantes. Mais ça permet de faire des montages totalement hallucinants. C'est juste une chose que je trouve dommage depuis quelques temps, c'est que même une couple d'applications que j'aimais beaucoup utiliser pour faire de la vidéo ont passé de « Ok, t'as payé une pièce pour cette application, c'est pas grave. Maintenant, nous, on a décidé de passer avec des paiements mensuels. » Que ce soit dans n'importe quel domaine, je trouve que c'est une plaie que, voyons donc, déjà tu payes pour une application, elle devrait t'appartenir. Moi, ça me dérangerait pas de payer 10 piastres, 20 piastres. Si l'application livre la marchandise, ok, tu l'as, est à toi. That's it, that's all. Mais si je vois dans un autre domaine que la photo, supposons que j'ai besoin de scanner un document. C'est simple, tu prends ton téléphone, tu scannes, ça va même extraire le lettrage de la photo, c'est génial. Si j'ai payé 5 piastres, 10 piastres ou dollars si vous préférez, l'application m'appartient. Mais moi, personnellement, une application comme ça, j'en ai une. J'ai dû utiliser ça en un an à peine 5 fois. D'être obligé de payer par mois, c'est ridicule. Tu payes pour une, 2, 3, 4, 5 applications, je ne sais pas. Mais ça devient un éléphant blanc et ça va tuer le marché, tant qu'à moi, des téléphones. Ça tue un peu la liberté, la créativité. Pensez un peu à ça, les créateurs. C'est bien beau de vouloir faire la pièce. J'ai déjà vu une application, c'était juste pour vérifier des caméras connectées. Mais qui va payer 100$ pour une application de ce genre qui était extrêmement limitée? Mais revenons à la vidéo comme telle et la photo. Moi, je veux dire, ça m'a apporté beaucoup. Je considère que ça a beaucoup développé mon sens de l'observation. La photo et la vidéo, c'est aussi quelque chose d'extrêmement informatif, de photographier des choses comme des insectes dans la nature, un paquet de choses. Vous réalisez-vous tout ce qu'on peut apprendre comme détail par soi-même, d'en tirer ses conclusions, ensuite de faire ses propres recherches. Mais bref, c'est ce qui a toujours été ma motivation, de vous montrer comme ça parce que, comment dire, dans le fond, je me promène un petit peu. Dans la semaine, je travaille, évidemment, mais dans la fin de semaine, je fais toujours une ou deux balades. Je me donne un endroit comme ça où je vais me promener à Montréal et j'ai aucune idée en tête la plupart du temps. Parfois, oui, si je vais au parc de la Visitation, c'est sûr que je m'attends à faire des photos de nature, d'oiseaux, d'écureuils ou tout ce que vous pouvez trouver. Il y a des coyotes, j'en ai jamais vu. J'aimerais bien ça, en croiser un de loin quand même. J'ai un bon zoom.
mais c'est un petit fantasme de photographe personnel. Je peux vous dire que la seule et unique fois où j'ai vu un renard à cet endroit, ok, j'ai pu le filmer pendant seulement une quinzaine de secondes, mais j'ai tripé. Je veux dire, le renard était au bout d'une passerelle où je discutais justement avec Michel, puis j'ai dit, check, le renard, il semblait nous regarder et dire, est-ce que je passe, est-ce que je passe pas? Il s'est décidé à passer. C'est là que le temps de préparer l'appareil, j'ai eu le temps de le filmer, mais vraiment pas longtemps. Là, je monte ça à Michel, il dit, c'est pas le temps, il faut aller voir le renard. Non, le renard est rendu loin, là. Je l'ai vu passer par un petit sentier, puis je pense pas qu'on le revoit de sitôt. Mais c'était un plaisir quand j'ai pu faire ce petit 10-15 secondes de film, même si on le voit pratiquement pas, il y a pas de quoi se... Mais une autre fois aussi où dans la forêt, j'ai pu rapprocher un faucon en train de déchiqueter une de ses proies. Alors là, je me sentais vraiment... Parce que oui, on se prend au sérieux, même si on fait des petites productions comme ça. Puis des fois, ça va loin. Je dirais que je suis peut-être revenu un peu sur Terre, mais... Si je recule à peu près à 2008, les appareils photo avaient fait une progression, mais c'était quand même assez limité si on compare ça à un 35 mm, encore plus un appareil professionnel. Il se trouve que j'étais sur j'étais sur un festival et je prenais quelques photos. Je me suis adonné à discuter un peu avec un photographe journaliste, Journal de Montréal, je crois. Puis c'est sûr qu'en grand passionné, moi je rencontre un professionnel, c'est sûr que je vais avoir des questions, des avis. Lui, il avait vu mon appareil, pas celui-là, un autre un petit peu plus évolué. Lui, il avait dit, cette cochonnerie-là, jamais ça va remplacer nos argentiques. C'est pas la même chose, ça se peut pas, c'est pas sérieux. Moi, je disais, ouais, mais gars, là, c'est parce que ça évolue quand même assez vite. Et puis, j'en revenais pas, là, après avoir discuté avec lui. J'avais argumenté avec un professionnel, moi, un débutant, puis non, je le croyais vraiment, là. Je dis, un jour, ça va se rapprocher, c'est deux médias différents. L'histoire a voulu que ce soit vrai. C'est sûr que l'argentique aujourd'hui a encore une différence, mais on s'en fout maintenant. Les appareils sont tellement performants. Qu'est-ce qui est mieux ou pire? La question ne se pose plus. Tu as un argentique, ok, bravo. Par contre, c'est que le digital, c'est surtout au niveau du grain, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais... Ça, vraiment, regardez, j'ai un appareil photo qui prend des photos, qui sauve en format natif. C'est sûr qu'avant de mettre ça sur Internet, ce que je vous livre, c'est une photo dans une qualité et une résolution beaucoup réduite comparée à l'original. Sinon, ça prendrait une éternité à télécharger. Bon, peut-être moins parce qu'à ce temps, beaucoup de gens ont un lien rapide. Ou encore, en un an, j'aurais totalement rempli mon espace alloué pour mon site. Et avec le temps aussi est arrivé d'autres technologies. Il y a une couple d'été, j'ai acheté un drone. Je m'en sers pas beaucoup. J'aimerais ça m'en servir plus, mais sachez qu'à Montréal, c'est très réglementé. En principe, j'aurais pratiquement pas le droit de le faire voler en nulle part, sauf en quelques autres endroits. Quand je le fais voler, je m'arrange toujours pour qu'il y ait vraiment personne alentour. Je fais pas ça n'importe où. Jamais je vais pouvoir ça. Je vais pouvoir faire ça au centre-ville. Ça va toujours être un endroit un petit peu plus reculé. Et ajoutons à ça, quand j'ai embarqué récemment aussi dans la réalité virtuelle, ça fait presque un an que j'ai mon casque. J'ai regardé une multitude de vidéos sur YouTube VR, au point que j'ai passé à ça. Là. J'ai dit, je m'achète ça une caméra 360. Pendant une couple de semaines, j'ai pensé. Je dis, Alain, là, ça, déjà, t'as le drone, t'as la caméra, tu fais déjà une multitude de choses en photo, en vidéo. J'aurais probablement fait des capsules style Montréal 360, un titre lancé comme ça, peut-être que, je ne sais pas, peut-être ça existe déjà. Mais j'ai fini par revenir à dire non, ça, je vais faire un petit bout avec ça, mais j'en fais déjà assez. C'est juste que si je voulais acheter une caméra 360, il faudrait probablement que je paye 1000$ et plus, parce que pour ce que j'ai vu, ce qui se réalise actuellement comme vidéo, il y a de la merde
comme des choses excellentes. Parce que si j'ai cru comprendre que si j'achète une caméra de 300-400$, ben, la résolution va être tellement minime que ça ne me satisfera pas et je vais finir par abandonner l'idée. Et ça me tente pas d'investir 1000$ pour une 360, du moins pas pour le moment. L'idée pourrait être intéressante pour un futur. Mais bref, en gros, c'est ça. Je fais de la photo et de la vidéo. Avec la dernière année, je suis devenu plus à l'aise à parler devant la caméra comme si je parlais à un ami et j'espère que ça vous fait plaisir de découvrir mes capsules à chaque fois. Même si là, je vois que je suis rendu à une demi-heure déjà de parler. J'ai la parole très facile devant la caméra. Ben ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça dans la vie aussi. Je suis une grande gueule au travail avec les amis. Je me le fais dire assez souvent. Mais je suis content de l'avoir fait finalement, de vous avoir expliqué mon cheminement. Et j'ai pas grand-chose d'autre que je pourrais rajouter, sinon que, encore une fois, ceux qui me visitent, je vous en remercie. Vous me mettez des likes. J'insiste jamais, n'étant pas un YouTuber, pour vous dire que c'est important de mettre des likes et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir, j'en suis content et je pense pas que tout d'un coup je vais me mettre à augmenter à coup de 10 000 abonnés. Mais au moins, ceux qui me découvrent, je suis toujours content de partager ma vision. Et j'espère que vous aimez aussi. Et je vous invite à revenir, d'en parler à vos amis. Si vous aimez ce que je fais, c'est plus de gens vont le voir malgré tout. Je ne cacherai pas que ça me donne une motivation de continuer. Ceci étant dit, j'avais pas grand-chose. En fait, je pensais faire une vidéo sur cette caméra, mais non, c'est vrai, j'ai déjà fait un comparatif avec cette caméra, avec ce que j'ai comme caméra actuellement. Donc, ça me tenait à cœur de vous expliquer un peu pourquoi je fais de la vidéo et que pourtant, je demeure quand même assez modeste sur mon compte YouTube. Mais je peux vous garantir que c'est toujours de bon cœur que je vous livre ce que j'ai pu découvrir au cours de mes tournées. Et j'espère de vous revoir dans une prochaine vidéo, que ce soit pour un autre face à face avec la caméra, ou sinon mes sujets, parce que c'est clair qu'il va en avoir beaucoup d'autres. J'ai beaucoup parlé devant la caméra cet hiver et par contre, je dois dire que en temps normal, il y a beaucoup plus de sujets à filmer en été qu'en ce moment où on entre dans la période morne où tout est gris alors que la neige fond, que les déchets jonchent un peu partout les rues, ruelles. Mais ça, c'est quand on habite à Montréal, on est habitué à ça, on est loin de la banlieue. Mais mon Dieu, même la banlieue est polluée de nos jours. Alors, merci de m'avoir regardé. Je vous invite à revenir. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à la prochaine.